Bonjour et bienvenue, ici le chroniqueur. La vérité sur Déna. Voilà quelque chose que nous voudrions tous savoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons tenter d'en découvrir plus sur elle, ainsi que sur les liens qu'elle pourrait avoir avec les Laclès. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu la première partie de la série, Les clés de la famille Laclès, tout pourra être appréhendé sans l'avoir vu. Avez-vous fait attention à la description de Déna? Car elle ressemble étrangement à celle d'une autre femme. Et si je vous disais que oui, en effet, elle connaît des secrets puissants que l'on n'enseigne pas à l'université. Déna semble depuis le début soit se laisser porter par le vent, soit avoir un objectif caché. Elle voyage de ville en ville et reste sous la tutelle d'un patron qui la maltraite. Pourquoi? Nous allons porter notre attention sur le nom des villes par lesquelles Déna est passée. Dans La Peur du Sage, elle évoque les villes qu'elle avait vues, comme Tinue, Varteret et Andenivan. Nous savons également que l'université est située dans une zone géographique nommée Beleney Baren. Et en anglais, Baren veut dire stérile. Beleney stérile. Stérile car la ville a été détruite par l'ambre. Souvenez-vous de l'histoire de Scarpi. Il nous parle des villes de l'Ancien Empire. Il y avait Belen, Antus, Verret, Tinusa, Emlen et les cités jumelles de Murilla et Murella. Comme vous pouvez le voir, il semblerait que Déna soit en train d'explorer les anciennes cités. Elle fait probablement cela pour sa chanson, mais il est également possible qu'elle recherche à travers le monde des anciens secrets. Passons au point suivant. Déna a, à plusieurs reprises, dit à Kovos qu'elle connaît des choses qu'il ignore. Et elle pose de nombreuses questions à propos d'une magie étrange et inconnue des étudiants de l'Arcanum. Une magie où l'on écrit des choses et que ces choses se réalisent. Il y a deux raisons de poser une telle question. Soit on veut en savoir plus sur cette magie, ce qui est probablement le cas à ce moment-là, soit on veut savoir si l'interlocuteur la reconnaîtrait. Dans La Peur du Sage, lorsque nous croisons Déna, ses cheveux sont souvent noués en nœuds illish. Ces nœuds illish sont censés être une langue que très peu de personnes savent décrire. Mais nous voyons Déna défaire et refaire ses cheveux à de nombreuses reprises, ce qui prouve qu'elle sait les réaliser elle-même. Mais quel est le lien entre cette magie et les cheveux de Déna, me direz-vous? Premièrement, lorsque Kovos retrouve Déna à Tarbin, il dit que ses cheveux sont adorables, et que c'est ce qui est écrit dans ses cheveux. Mais après qu'elle les ait détachés, il lui dit qu'il les préférait avant, à quoi elle répondra que c'est ce qu'elle voulait, c'était l'objectif. Imaginez un instant que ces nœuds permettent, comme elle l'a dit, de faire croire à quiconque les voit que ce qui est écrit est la vérité. Cela change la façon dont on comprend cette interaction, ne pensez-vous pas? Vous voulez d'autres preuves? Lors d'une autre conversation, elle réalise une tresse, et Kovos voit que ses cheveux lui signifient de se taire. Il n'est à aucun moment mentionné qu'il lit les cheveux, seulement qu'il le sait. Et Kovos se mord la langue et ne parle pas, du moins jusqu'à ce qu'elle défasse ses cheveux, où il parle immédiatement. Il y a également une autre conversation lors de laquelle on peut voir cette magie. Cela se passe dans la dernière conversation entre Déna et Kovos dans la première partie de La Peur du Sage. Jusqu'à ce moment de leur dispute, la colère de Kovos, qui lui fait dire toutes ses méchancetés, est représentée par le champ lexical de la chaleur, tel du fer fondu. On sent la colère dans ces mots, mais on voit aussi du contrôle. Il se mord la langue pour ne pas dire quelque chose qu'il regretterait. Nous allons devoir malheureusement passer à l'anglais pour la suite pour certains endroits, car ils ne sont pas aussi bien rendus en français. Après être devenue subitement très froide, Déna défait sa tresse, mais contrairement à ce qui est écrit dans la version française, elle ne lisse pas ses cheveux, mais refait sa tresse dans un pattern différent. Elle va ensuite poser à Kovos des questions de façon très calme, mots auxquels il répondra en toute honnêteté, sans la moindre réserve, sachant à peine ce qu'il dit. Et contrairement à ce qui est décrit plus tôt, ici, le vocabulaire de la chaleur de la forge qui avait été utilisé
pour décrire sa colère, cela avait même été utilisé à d'autres moments du livre, n'est plus présent. Ici, Kavos nous dit que les mots sortaient de sa bouche comme du sang qui jaillit d'une blessure, comme s'il avait été attaqué et que les mots sortaient contre sa volonté. Vous voyez que ici, écrire dans ses cheveux « parle honnêtement » par exemple, aurait eu cet exact effet, car contrairement à avant qu'elle ne refasse sa tresse, Kavos ne se mord plus la langue pour éviter de dire des choses qu'il regretterait. De plus, Patrick Rothfuss est un de ces auteurs qui a tendance à écrire très peu de descriptions inutiles, et d'écrire Dena se refaisant les tresses à un moment d'action intense et à un point clé du livre semble anodin de ce côté-là. Dena posséderait donc cette magie elle-même qui rend vraies les choses qu'on écrit. Mais quel est le lien avec les Lackless, me direz-vous? Sans parler des dessins de la boîte Lockless qui ressemblent à des nœuds Illich, il y a également une ressemblance entre Dena et les Lackless. Regardez la ressemblance frappante entre Dena et Meluhan. Toutes les deux ont une peau extrêmement blanche. Toutes deux ont des yeux très sombres, noirs, très bruns. Toutes les deux sont décrites comme ayant une mâchoire relativement visible, mais cela n'affectant pas leur beauté. Toutes les deux ont des cheveux bruns et longs. Ici, il y a une légère différence entre les cheveux ondulés de Meluhan et les cheveux lisses de Dena, mais c'est ici que sont les trois ressemblances les plus frappantes. Toutes les deux sont décrites comme ayant des lèvres très rouges et toutes les deux sont décrites comme ayant des lèvres ne nécessitant pas de rouge à lèvres pour obtenir cette rougeur. Toutes les deux ont une nuque ou un cou décrit de manière extrêmement élégante quand leurs cheveux sont relevés. Et toutes les deux sont décrites comme étant belles telle une fleur. Les quatre ressemblances du début pourraient clairement être des coïncidences, je suis d'accord avec vous. Mais les trois dernières ne peuvent pas seulement résulter de la vision de la beauté que se fait l'auteur. Ici, il y a réellement un parallèle entre les phrases utilisées pour décrire ces deux femmes. De plus, en voyant Meluhan, Kavos se dit qu'elle lui rappelle quelqu'un. Bien qu'il puisse s'agir sans aucun doute de sa mère, cela pourrait aussi être Dena, d'où le rapprochement qu'il fait entre Meluhan et l'Éolian, l'endroit où il va toujours pour tomber sur Dena. De plus, il n'y a pas que des ressemblances physiques. En effet, les Lackless sont tous connus pour être doués avec les mots. Meluhan est décrit comme ayant un don pour les phrases bien tournées. La mère de Kavos est toujours décrite comme étant extrêmement douée pour les mots. Je pense qu'il n'y a pas besoin de prouver la véracité du fait que Kavos est doué avec les mots. Et quand on voit les joutes verbales et les traits d'esprit que elle et Kavos se lancent sans arrêt, elle est clairement au niveau. Et elle est aussi très très intelligente comme on le voit à plusieurs reprises. Et finalement, le dernier indice qui peut désigner Dena comme une Lackless n'est pas présent dans le livre. En effet, son anneau fait partie des produits dérivés qui peuvent être achetés à partir du livre. Il a été réalisé sous la direction de Patrick Rothfuss, qui n'a accepté que le 6e prototype après 1 an de travail. Voici le résultat final, sur lequel vous repérerez sans aucun problème des nœuds Illich qui peuvent rapprocher de la boîte des Lackless. Il faut également prendre en compte le fait que cet anneau pourrait référer à l'anneau qui n'est pas fait pour être porté du poème des Lackless, car Dena semble toujours le toucher et le bouger un peu, comme s'il était désagréable. De plus, ce n'est que en le portant qu'elle est certaine que c'est bien lui, car elle le sent. Cela fait beaucoup de coïncidences, ne trouvez-vous pas? Donc, si nous avons bien réussi à percer les secrets de Dena à jour, elle serait une descendante de la famille Lackless, qui tout en voyageant à travers les grandes cités anciennes, apprendrait à maîtriser une magie tombée aujourd'hui dans l'oubli, qui serait peut-être la clé de la boîte Lockless. Sur ce, nous allons stopper cette seconde partie de notre série sur les clés de la famille Lackless. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, nous avons trouvé qui pourrait être leur seconde clé. Et il est maintenant temps de les utiliser pour déverrouiller les secrets de leur boîte serrure.